Hola les gens de YouTube! As-tu déjà entendu parler des enfants indigo, cristal et arc-en-ciel? Ce sont les noms qu'on donne à des personnes qui sont spirituellement éveillées, qui ont la conscience très éveillée. C'est pas que dans le spirituel d'ailleurs, c'est vraiment une conscience éveillée, une hypersensibilité accrue. Les profils dont on parle le plus, donc ce sont les profils indigo, cristal et arc-en-ciel. Et je fais cette vidéo pour t'expliquer en quoi ces profils consistent, ces profils types de personnes, et pour savoir si tu te reconnais dans un de ces profils ou même dans plusieurs de ces profils. En tant qu'être humain, on est des personnes uniques, on est des personnes à part entière et on ne correspond pas tous à un profil type. On est tous différents et on ressemble tous plus ou moins au profil des enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. Allez, on est parti! Pour commencer, je vais vous parler des origines de cette théorie des enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. Elle vient du fait qu'on a, en tant qu'être humain, énormément détruit dans notre environnement, détruit une grande partie de la planète Terre. Je pense que là, vous le savez, je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus. Et de ce fait, les enfants qui naissent ont des consciences de plus en plus éveillées, ils sont de plus en plus touchés et veulent de plus en plus agir sur ce qui se passe sur Terre. Et les vagues de naissance ont commencé, je vais dire, aux alentours des années 60, peut-être un peu après. Il y a des personnes qui ont été précurseurs de ça, et il y a des personnes qui sont arrivées après, bien évidemment. On est toujours dans cette vague de naissance d'enfants de plus en plus éveillés spirituellement et avec des consciences de plus en plus hautes. Alors les premiers à s'être incarnés sur Terre, ce sont les enfants indigos. Pourquoi on les appelle les enfants indigos? Alors indigo, parce que là, la couleur indigo, c'est la couleur du chakra du troisième œil, c'est la couleur de l'intuition. C'est une couleur qui est très très sombre, qui est très très profonde et très très puissante. C'est une couleur bleue à la base, l'indigo c'est un bleu qui est extrêmement foncé, violet pour certains, on est un peu entre les deux. Donc on est vraiment entre la profondeur de l'être, la profondeur des émotions et la sagesse. Alors les caractéristiques de l'enfant indigo, de façon générale, ce sont des personnes qui sont arrivées dans des familles qui étaient mais alors pas du tout spirituellement éveillées, qui n'avaient pas du tout une conscience, qui n'ont toujours pas d'ailleurs une conscience très très haute des choses. Et ils sont arrivés, c'est un peu les moutons noirs de la famille, j'ai envie de dire. Ils se demandent ce qu'ils font là. Souvent dans la cour de récré, ils sont mis à l'écart parce que les gens les trouvent différents, mais à un point. Ouais, mais ils sont là, mais attends, mais lui, il est trop bizarre, quoi. Ils ont été les premiers à arriver et ils sont arrivés dans ces familles-là parce que leur objectif, de façon générale, est de changer les choses. Ils sont arrivés sur cette terre pour changer le monde. Ça peut se manifester parfois de façon assez virulente. Non pas que les enfants indigos soient violents, mais ils ont une certaine violence en eux qui leur sert à faire bouger les choses. Pour que le monde change, il faut lui secouer les puces, il faut le secouer comme un prunier pour enlever ce qui va pas le plus rapidement possible. Il faut dégager le terrain. Quand on est dans la jungle et qu'on a un petit couteau, il faut tout couper pour créer le chemin. Et les indigos sont là pour ça. Souvent, ce sont des personnes avec un très fort caractère. Ils s'isolent très facilement, ils peuvent bouder très facilement. Du moment qu'ils croient que la cause pour laquelle ils boudent, ils râlent ou ils s'énervent est juste, ils vont le faire. En revanche, du fait qu'ils soient arrivés dans un monde qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout prêt à ça, ils ont tout à faire, ils ont tout le travail à faire. Et quand ils sont dans un environnement, mais alors qui n'était pas du tout propice à leur arrivée, ils se sentent totalement exclus, ils se sentent pas compris et ils peuvent se brimer eux-mêmes, ils peuvent s'auto-mettre à l'écart, s'auto-isoler et pas se laisser rayonner. Alors la première grosse vague des enfants indigos est née dans les alentours des années 70, mais il y en a qui sont nés bien avant et il y en a qui sont nés bien après. Pour vous donner un exemple, ma petite sœur, qui s'appelle Isiane, est une enfant indigo. Elle est plus jeune que moi, mais c'est une enfant indigo. Et ils sont là, même quand l'environnement est déjà assez propice pour eux, il y a déjà une petite brèche pour qu'ils puissent changer les choses, ils auront toujours du travail à faire, ils auront toujours quelque chose à faire là où ils sont. Ensuite, une fois que le terrain est bien débroussaillé, il y a une nouvelle vague d'enfants qui est arrivée. Ce sont les enfants cristal. Alors pourquoi on les appelle enfants cristal? Le cristal, c'est pas une couleur comme indigo ou une multiplication de couleurs comme arc-en-ciel. Le cristal,
c'est justement l'absence de couleur, mais dans le sens la transparence. Cristal, c'est celui qui est transparent lui, mais qui voit les autres par transparence, qui arrive à voir à travers eux et qui arrive à sentir l'authenticité de ce qu'il y a autour de lui, des autres et de son environnement. Les enfants cristal, étant donné qu'ils arrivent le plus souvent dans des familles d'indigo, ils arrivent dans une famille avec une conscience déjà plus éveillée. Ils ont donc la possibilité d'avoir une conscience encore plus accrue des choses, une hypersensibilité encore plus forte. Souvent, ce sont des enfants qui, en grandissant, font une carrière artistique, une carrière de guérisseur, de kinésithérapeute, de kinésiothérapeute et autres guérisseurs. Ils ont une énergie, j'ai envie de dire, c'est un peu l'énergie du cœur. C'est une énergie une énergie verte. Je dis verte parce que c'est la couleur du chakra du cœur. Et moi, personnellement, la manière dont j'imagine les enfants cristal, ce sont vraiment, j'imagine ça un peu comme un cristal, un peu de couleur verte. Ça, c'est moi dans ma tête, hein. Ce sont des enfants qui vont beaucoup communiquer, mais ça va pas forcément se passer par la parole. Ça va se passer par des gestes, par la danse. Ça va se traduire par énormément de biais. La parole comprise, mais pas forcément que la parole. Ça va se traduire de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus pacifique que pour les indigos. La plupart des enfants cristal, après, j'en connais pas énormément non plus autour de moi, mais j'en connais assez pour le dire. Souvent, les enfants cristal naissent et grandissent avec des symptômes d'autisme, voire un autisme bien actif, bien présent chez eux. Et les enfants cristal, je pense avec les enfants arc-en-ciel, ce sont des personnes qui ont vraiment une capacité à la synesthésie qui est hyper présente. Ils ont un ressenti et une vision du monde qui est tellement différente, qui transperce les choses, mais de manière tellement forte, qu'ils arrivent à connecter les sens entre eux d'une manière, mais c'est juste dingue. Et là où les indigos sont là pour débriefer le mal du bien, pour essayer de remettre un peu de l'équilibre dans les choses, les enfants cristal sont là pour essayer de reconnecter les choses entre elles, ils sont là pour guérir. Enfin, et c'est la vague d'enfants qui est en train actuellement de naître, ce sont les derniers enfants qui arrivent sur Terre en ce moment, donc là on est vraiment en plein dans la vague, donc il y a énormément de choses qu'on connaît pas encore sur eux, ce sont les enfants arc-en-ciel. Alors autant les enfants cristal, ils étaient déjà à fond dans le fait de rayonner, ils étaient dans la guérison, ils étaient dans l'ouverture du cœur, mais alors là les arc-en-ciel, mais ça décolle, mais à fond. C'est incroyable, mais ils savent déjà. Ils viennent de naître et ils savent déjà les choses. Ils ressentent les énergies des gens et l'énergie des choses autour d'eux de manière tellement forte que déjà à un an et demi, ça va à peine parler, à peine marcher, mais ils vont déjà vers ce qui les attire en termes énergétiques. Et ce sont des enfants, alors quand je dis enfants, je parle aussi des adultes. En grandissant, le terme enfant est toujours présent parce qu'on a toujours notre petit enfant intérieur. Et quand je dis le terme enfant, ça concerne toutes les personnes, c'est pas une question d'âge. Je disais, les enfants arc-en-ciel vont avoir cette tendance naturelle à poser leurs mains partout, à poser leur front, à poser tout leur centre énergétique contre les choses pour diffuser leur énergie, pour diffuser leur rayonnement. L'arc-en-ciel, c'est un peu comme le blanc, mais c'est un blanc qui s'est étalé, c'est un blanc qui est passé au travers d'un prisme. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est passé au travers du cristal, hein, vu qu'il arrive juste après. L'arc-en-ciel, c'est vraiment, il envoie toutes ces couleurs autour de lui, c'est la totalité, c'est l'unité des couleurs, c'est la totalité des émotions, c'est se concentrer de ce qu'on a d'humain en nous et qui nous connecte à ce qu'il y a autour de nous. Ce sont des personnes extrêmement rayonnantes et quand on les voit, ils ont beau être petits, on est là... Ah waouh, c'est incroyable. Il m'est arrivé encore il n'y a pas très très longtemps de rencontrer un petit, alors bon c'était bien avant le confinement, moi j'aime bien me balader dans des parcs, j'adore la balançoire et j'adore vraiment me balader dans des parcs. Et il m'est arrivé un jour quand j'étais au parc, c'est pas vraiment un parc, c'est le jardin des plantes à Nantes, je me baladais et puis il y avait des petits qui jouaient. Et puis à un moment donné, moi je regardais de loin, puis il y en a un qui se fait mal, et puis l'autre tu fais attends, puis il pose sa main comme ça dessus sur le genou était plein de sang. Et le petit, il fait comme ça, puis il souffle comme ça, mais dans l'air. Et puis le petit fait « Ah, ça va beaucoup mieux !» C'est incroyable, ils sont tout petits et ils ont déjà cet instinct-là, c'est juste dingue. Franchement, je me dis, ils ont déjà une telle conscience, un tel éveillement quand ils sont tout petits, mais qu'est-ce que ça va devenir quand ils vont grandir? Waouh. Pour la petite information, parce que je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais vous avez dû probablement le comprendre à travers la miniature, là où je me suis le plus reconnue, c'est dans l'enfant cristal. Je sais pas, alors je pense fondamentalement être un de ces enfants-là,
Après, j'ai pas non plus toutes les caractéristiques de ces enfants-là, vous voyez, enfin, je m'exprime, j'aime beaucoup parler. Je pense pas que ce soit juste une question de caractéristiques comme ça dont on parle, mais c'est vraiment un ressenti au fond de soi. N'hésite pas à me dire si tu t'es reconnu dans l'une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées dans cette vidéo, que ce soit une caractéristique d'indigo, des caractéristiques de cristal ou d'arc-en-ciel, ou les trois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est une des rares vidéos que je fais et qui sort un peu vraiment des concepts... qui sort petit à petit des concepts vraiment ancrés, basés sur l'argent, sur les études, sur la vie d'artiste, etc. Je sors un peu des concepts très vraiment dans la matière et vraiment ouais, des problématiques de tous les jours pour les artistes et pour les créatifs. Là, je suis vraiment plus rentrée dans dans un concept assez spirituel. Et c'est pas forcément confortable pour moi d'en parler quand je sais quelle audience j'ai. Donc franchement, oui, n'hésite pas à me le dire si cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas aussi à me le dire si elle ne t'a pas plu. Pourquoi pas, c'est ton choix. Si le concept de cette vidéo t'a plu et que tu souhaites que j'en fasse d'autres, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant à cette chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Tu cliques sur s'abonner. Tu peux aussi bien entendu partager cette vidéo autour de toi. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux si tu souhaites voir mes créations du quotidien, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter. Vous êtes encore assez peu et je fais encore assez peu de newsletters au vu du nombre que vous êtes, mais je compte en faire de plus en plus. Là, je compte arriver à une par semaine au moins. Dans cette newsletter, je vous partage des petits commentaires, des petites astuces créatives, des petites réflexions comme la réflexion de la vidéo du jour. Et je vous partage aussi une vidéo importante de la chaîne YouTube lorsqu'elle sort. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.